Amis Lion, bonjour à vous toutes et à vous tous. Excusez-moi, je bouge, c'est pas très agréable, je sais, pardon, mais voilà, le matériel voulait pas coopérer. Eh bien bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On continue aujourd'hui cette série de taroscopes avec vous pour le mois de décembre 2023. Ça y est, dernier mois de l'année, nous y sommes. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo pour que le message soit diffusé au plus grand nombre, et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est votre manière, votre façon à vous de me montrer votre soutien et de montrer le soutien à cette chaîne qui existe depuis maintenant 1 an. Rien ne serait possible sans vous, évidemment. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, une petite surprise vous y attend à l'occasion des 1 an de la chaîne. À la fin de cette vidéo, vous aurez aussi l'accès à la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc ne forcez pas la lecture, faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, le message n'est pas pour vous, tout simplement. Ensuite, vous aurez sous cette vidéo le lien d'accès vers mon site internet et vers je vais pas y arriver, vers le lien, pardon, vers les demandes de guidance personnalisées avec moi, avec toutes les formules et forfaits possibles. Vous avez tous les détails sur le site, et vous aurez également l'accès donc à ma boutique en ligne où je propose des produits de lithothérapie, entre autres, mais pas que. Notamment des bracelets, vous retrouverez le bracelet du soleil qui vous régit à millions, mais également, depuis quelques jours maintenant, la collection des signes astrologiques, donc pour femmes et pour hommes, je ne vous ai pas oublié, messieurs. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur le site. En ce moment, jusqu'à je sais pas encore quelle date, je vais arrêter l'offre promo, mais pour préparer vos achats de Noël pour 3 bracelets achetés, vous inscrivez le code bracelet au pluriel en majuscule et vous avez 33% de réduction. Donc c'est le moment de vous faire plaisir et de faire plaisir à vos proches. Voilà, j'ai tout dit. Ah oui, j'ai tout dit. Allez, on y va, millions, c'est parti. On commence avec un message du petit oracle des énergies cosmiques. Et vous avez clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Respect de soi. C'est quelque chose qu'on oublie fondamentalement, mais le respect de soi, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire être à l'écoute vraiment de ses besoins et de ses envies fondamentales, de ses besoins fondamentaux. Allez, avec le tarot magique des cristaux, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner le ton à cette lecture, mais également quelle va être la pierre, le cristal, le minéral qui va pouvoir vous aider, vous soutenir en ce mois de décembre. Vous avez la grande prêtresse avec la labradorite, magnifique pierre grise au reflet bleuté ou violet, ou encore un peu orangé pour les sunsets. Je vais vous montrer, il ne me reste plus grand chose en termes de perles de labradorite, parce que forcément elles ont été utilisées pour beaucoup, mais là, on voit bien le reflet sur celle-ci là. Voilà, le petit reflet bleuté. Alors sur les pierres brutes, elle est plus foncée, forcément. En perle, elle est plus claire. Mais donc, en tout cas, vous avez la grande prêtresse. Ça veut dire qu'on vous conseille d'être à l'écoute de vos intuitions ce mois-ci, de vos ressentis, de votre fort intérieur. Ça, c'est certain. Alors, la grande prêtresse, le mantra de cette carte. Je me connecte à mon intuition, à ma sagesse intérieure pour me guider. La labradorite renforce vos capacités psychiques et éveille votre intuition en vous aidant à vous connecter aux guides spirituels et à accéder à d'autres royaumes, intérieurs ou extérieurs. Si c'est un voyage intérieur que vous entreprenez, laissez la labradorite vous guider comme si elle était votre chamane ou votre conseillère.
Cette belle pierre, avec ses éclats lumineux de bleu et de vert, tels des aurores boréales, semble détenir les secrets des mystères de l'univers. Une légende inuite dit que la labradorite est tombée du ciel sous la forme d'un feu gelé des aurores boréales et que, depuis des siècles, elle est connue comme étant un talisman magique et une puissante pierre de protection. Alors effectivement, dans le jargon, la lithothérapie, on l'appelle la pierre des thérapeutes, puisque c'est la pierre préférée pour tout ce qui est protection des énergies négatives en tout genre de thérapie et même de médical. Vous pouvez beaucoup croiser d'infirmières dans les hôpitaux, etc., qui portent des labradorites. Pour info, c'est une pierre, lorsque vous la portez, si vous êtes dans le personnel soignant, il faut absolument tous les soirs ou le matin, suivant vos cycles de travail, la purifier et la nettoyer et la mettre à recharger sur une fleur de vie, une geode de quartz d'améthyste, au rayon de la lune, une coquille Saint-Jacques, etc. Peu importe. Si vous êtes personnel soignant, je vous conseille de la porter non pas en bracelet, mais plutôt en pendentif, si vous travaillez personnel soignant ou thérapeute. Puisque là où elle se situe, ou là où le pendentif va tomber entre votre gorge et votre cœur, ça va décupler finalement cette protection-là. Mais pensez bien à la nettoyer et à la recharger tous les soirs, puisqu'elle absorbe énormément. C'est une pierre qui absorbe énormément et après qui pourrait vous redonner à vous en fait les énergies négatives qu'elle a absorbées. Voilà le petit conseil du jour. En tout cas, on vous dit ce mois-ci, connectez-vous à vos intuitions, à votre fort intérieur et à vos... Excusez-moi, j'ai l'œil qui pleure. Et à vos ressentis. Puisque ce seront vos meilleurs conseillers ce mois-ci. On verra pourquoi, mais... Alors, avec l'oracle des miroirs, vous avez famille. Alors, la généalogie, les liens transgénérationnels, la filiation. Ça peut aussi nous parler d'éducation, de solidarité, de poids familial aussi. Pour les lignes transgénérationnelles, des fois c'est dur. Forcément. Ça nous parle d'entourage, ça nous parle de monde autour de vous, de proches également. À vous de voir si c'est plutôt un poids ou si c'est au contraire du soutien et de la protection. Alors la famille de sang peut être un poids et la famille d'âme peut être du soutien et de la protection. Pourquoi pas. Bon, prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, il y a du monde autour de vous ce mois-ci, Amélion. Et avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez le soleil. Votre planète maîtresse. Évolution et moments agréables. Archétype même du masculin, elle peut prendre les traits du père ou du conjoint. Dans un jeu, elle indique que nous sommes en pleine possession de nos moyens et que l'on viendra à bout de toutes les difficultés. Ou que l'on trouvera les solutions à nos interrogations et problèmes du moment. C'est un signe d'essor, de reconnaissance, de l'appui de notre hiérarchie, d'une augmentation à venir même. En amour, le soleil symbolise la complicité, la douceur, la bienveillance, le partage, voire l'arrivée d'une période de séduction ou une rencontre. En tout cas, ça nous parle de succès, de magnétisme, de joie, d'épanouissement, de rayonnement. Alors, tout ce qui va avec le soleil. Tous les superlatifs hyper positifs, forcément, que cela peut engendrer. Ok, une période qui va être plutôt sympa. Alors peut-être connectez-vous à vos intuitions pour prendre vos décisions. Si vous êtes célibataire, peut-être pour initier des sorties dans lesquelles vous pourriez rencontrer quelqu'un, par exemple. Même pour prendre vos décisions quant à votre travail, si vous voulez demander une augmentation, etc. Pourquoi pas. Ok, une période plutôt sympa qui s'annonce en tout cas pour vous, Amélion. On va voir du côté du tarot, on débute tout de suite, début décembre. Allez, ça commence fort, combinaison d'arcanes majeures, l'empereur, carte de nos amis les béliers, et l'arcane 13, la mort, la transformation, carte de nos amis les scorpions. On va voir tout de suite dans le mémo tarot. L'empereur, avec l'arcane ascendant. Bon, éloignement ou rupture de relations amoureuses ou d'amitié.
Équilibre affectif rompu. Transformation de l'organisation professionnelle, fin de mission, voire une rupture de contrat. Crise financière, cessation de rentrée régulière. La vérité intérieure se révèle en une lumière, ouvre la voie de la spiritualité. Canalisation d'un trop-plein d'énergie physique. Possible libération de situations pesantes grâce à la volonté et à l'obstination. Est-ce qu'il n'y en aurait pas certaines d'entre vous qui se sortiraient de liens transgénérationnels karmiques avec, je ne sais pas pourquoi, c'est le message que je canalise en même temps, mais avec la carte de la famille qu'on avait là, où je vous disais que ça pouvait être un poids, et la libération de situations pesantes, là dont on parlait à l'instant, j'ai l'impression qu'on a des lions ici qui vont se libérer de schémas transgénérationnels, qui étaient lourds et compliqués et qui faisaient que, en fait, vos projets n'aboutissaient pas. Alors, vous faites en fonction de vos projets, évidemment, vous l'aurez bien compris. Alors oui, il va y avoir des fins. Pas forcément une fin de relation, ni une fin de contrat autant que tel, mais peut-être la fin d'une partie d'un travail. Vous voyez, une fin de mission dans un travail. Bon, de toute façon, on est au mois de décembre, donc oui, c'est la fin de l'année. Une fin de cycle, on nous dit en même temps. Alors, est-ce que vous coupez pas aussi avec des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre entourage? C'est possible aussi, peut-être même des gens de votre famille de sang. Pourquoi pas? Ouais, mais je le vois plutôt comme très positif. Ça paraît assez négatif comme ça, surtout avec ce que je viens de lire dans le mémo tarot, mais franchement, avec le soleil qu'on avait derrière, pour moi, je l'interprète très positivement. Et je pense ici, il y a des liens karmiques transgénérationnels qui vont être enfin rompus et qui étaient finalement une forme de fardeau pour vous. Allez, mi-décembre. La reine de bâton. Ouais, vous reprenez les rênes de votre vie. 5 de coupe. Ouais, alors les gens que vous laissez derrière vous, d'ailleurs le 9, pour la carte de la famille, voyez-vous. C'est donc une fin de cycle, forcément. Pardon. Reine de bâton et 5 de coupe. Alors, reine de bâton, c'est je reprends mon pouvoir magnétique charismatique. Je reprends confiance en moi et je reprends les rênes de ma vie en main. Le 5 de coupe, quant à lui, c'est plutôt cette carte un petit peu de la mélancolie, où on a tendance un petit peu à regarder dans le rétroviseur, par-dessus l'épaule, et à être dans des émotions, dans des énergies peut-être un petit peu tristounes. En fait, on vous dit ici que oui, choisir c'est renoncer, et se séparer c'est forcément toujours un petit peu douloureux. Alors oui, si vous avez coupé avec des personnes, s'il y a des choses qui se terminent, eh bien ça peut avoir des petites réminiscences comme ça de mélancolie. Bon, cela dit, vous êtes dans une énergie, une bonne énergie pour vous, où vous reprenez les rênes de votre vie en main, vous reprenez votre pouvoir de décision finalement, et puis ce côté solaire et rayonnant qu'on vous connaît à millions. Donc ça, ce sera juste une petite passade, on va dire. Il y aura peut-être des jours un peu down, et puis voilà. Il en faut. Personne n'est tout le temps branché sur 120 volts. Allez, fin décembre. Bah, que de reines, que de reines, que de reines. Reine de coupe. Reine d'épée. Ok. Des énergies très féminines, là, pour le coup. Est-ce qu'il n'y a pas un schéma transgénérationnel dans la lignée féminine? Pourquoi pas? Je dis ce que j'ai à dire en même temps, m'en voulez pas. Alors, reine de coupe, c'est cette maman bienveillante, aimante, protectrice, qui laisse parler ses émotions, voire même qui pourrait être dans le sacrifice. Mais elle est couplée avec la reine d'épée. Donc là, on parle pas de sacrifice, bien au contraire, c'est la veuve, l'endeuillée du jeu, la divorcée, bref, celle qui a eu un chemin de vie un petit peu compliqué, cette reine d'épée. Et donc qui prend des décisions, qui tranche, qui décide, en veillant à ce que tout soit juste pour tout le monde, et qui a cette capacité à se détacher de ses émotions pour décider, à ne pas mettre d'émotions en jeu lorsqu'elle décide, à être donc impartiale. Juste mais impartial.
Donc en fait ici on nous dit quoi? On nous dit que finalement vous allez être à la fin du mois de décembre en capacité de bien faire vos prises de décision, c'est-à-dire en ne reliant pas trop vos prises de décision à des émotions, ce qui pourrait forcément les influencer, et en même temps vous allez être pas comment dire, vous allez être vraiment dans une énergie d'empathie en fin décembre, vous voyez, une énergie où vous allez beaucoup donner aux autres, peut-être même beaucoup vous exprimer par rapport à vos sentiments, pourquoi pas. Allez, le défi, le challenge, amis lions. 7 de coupe, ouais. Cavalier de denier. Ouais, il y a des gens autour de vous qui sont pas type top. Qui sont dont il faut se séparer. Alors que ce soit amical, familial, sentimental, je ne sais pas. Mais les 7 de coupe, ce sont des gens qui sont envieux, jaloux, hypocrites, etc. Cavalier de denier, ça veut dire que vous allez couper ce qu'il y a à couper. Doucement mais sûrement par contre. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est d'y aller. Pas après pas, ne pas foncer tête baissée, un petit peu comme nos camarades les béliers, ne pas foncer tête baissée lorsque vous allez avoir à couper et à dire des choses. Parce qu'on n'est pas là pour froisser non plus les gens. Donc doucement mais sûrement. Mais par contre, oui, il y a des gens, il y a des personnes desquelles vous devez vous détacher. Ça, c'est certain. Je vous l'ai dit depuis le début, il y a une notion de poids aussi ici. Alors, c'est pas forcément familial, c'est dans votre entourage, donc ça peut être aussi parmi vos amis. Je sais pas, il y a des énergies avec lesquelles vous devez couper, même si derrière vous aurez un petit peu de mélancolie, parce que voilà, c'est humain, mais il faut y aller, quoi. Ok. Votre force, ce qui va vous aider du coup. 10 de bâton, la fin d'un fardeau. Et 9 de denier, l'abondance. Bah ouais, parce qu'en fait, ces gens-là, ils vous tirent vers le bas. Bah ouais. Et quand ça vous tire vers le bas, on peut être dans des énergies de manque. Et du coup, finalement, ça vous met dans des énergies de manque à cause de ces personnes-là qui vibrent pas haut. Et donc, vous émettez une énergie de manque. Et donc, je me répète, mais en vibrant une énergie de manque, c'est ce que vous manifestez. Donc c'est ce que l'univers vous donne. Vous voyez ? Alors que si les gens qui vous entourent sont dans des énergies hyper positives, vous allez vous-même, du coup, dégager des énergies hyper positives et naturellement manifester du positif. Du 9 de denier, l'abondance, quoi. Quand on dit abondance, c'est pas nécessairement matériel. Attention, ça peut être aussi relationnel, émotionnel. Bien sûr, ça peut être matériel aussi, ça peut être aussi professionnel, passionnel, toute cette abondance-là. Ça peut être sur tous les domaines et tous les volets. En tout cas, en vous libérant d'un fardeau et d'un poids, encore une fois, de proches qui n'ont rien à faire parmi vous, qui ont des énergies basses et de manque, bien vous allez vraiment attirer à vous l'abondance sous toutes ses formes. Donc prenez bien le temps durant ce mois de décembre, début décembre, d'aller chercher dans votre intuition, dans votre fort intérieur, quels sont les gens, les meilleurs conseils pour pouvoir se séparer de telle ou telle personne. Allez, les résultats probables. 3 de coupe, 7 d'épée. Et ça c'est bien. Alors, 7 d'épée, c'est à la base une carte que j'aime pas trop, comme le 7 de coupe, mais elle est en résultat sur un 3 de coupe. Ça veut dire que, d'une manière cachée, aujourd'hui se prépare une grande réjouissance, une grande fête, finalement. Puisque le 3 de coupe, c'est ça, c'est le partage, c'est la fête, c'est la légèreté, c'est l'insouciance, c'est les moments sympas, quoi. C'est l'apéro avec les copains, la famille, tout ça, quoi. Les festivités. Bon,
En fait, l'énergie du 7 d'épée, c'est très souvent, on dit la catimini, la trahison, etc. Mais en fait, c'est ce qui se prépare là, ce qui vous est pour le moment caché, tant que vous n'avez pas fait le taf, tant que vous n'avez pas fait le boulot qu'il y a à faire. Ce qui se prépare, c'est ce soleil, cette abondance et ce 3 de coupe. Et pour le moment, ça vous est caché parce que vous n'êtes pas prêt à le recevoir. Parce que, pourquoi? C'est ce que je viens d'expliquer. Si vous n'avez pas écouté, c'est tant pis pour vous. Mais en gros, l'univers pour le moment, c'est un petit coquinou, hein, il vous cache ce que vous n'êtes pour le moment pas prêt à recevoir. Donc il vous cache de la joie, du partage, des moments sympas, des moments festifs, etc. Et de l'abondance et du rayonnement. Voilà. À vous de faire le boulot. Enfin, après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Allez, on y va pour le focus sur les 3 domaines. On commence par le domaine relationnel, donc sentimental, affectif, familial, amical. Hein, vous avez l'habitude maintenant. L'univers, le monde, ok. 4 d'épée, le repos. Il y a trop de monde autour de vous. Alors normalement, il pourrait y avoir plein de gens qui vous interprètent l'univers par « Oh, c'est génial et tout, c'est une phase d'expansion. » Oui, ok. C'est aussi une fin de cycle. Et c'est aussi, textuellement, le monde. Il y a trop de monde autour de vous. Vous avez besoin de repos avec le 4 d'épée. Émotionnellement, vous avez besoin de repos. Je pense vraiment qu'il y a trop de monde autour de vous et qu'il y a notamment des personnes qui vous, littéralement, hein, qui vous pompent vos énergies. Et c'est pour ça que vous avez besoin de repos. Il y a des gens dans votre entourage, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais qui sont un poids pour vous, qui vous pompent. Des vampires énergétiques, vous savez, qui vous pompent votre énergie, qui sont pas sympas. Ils sont pas sympas. Peut-être ils sont sympas, hein, comme ça, mais... et peut-être c'est pleinement inconscient, mais ils vous bouffent toute votre énergie et vous ne pouvez pas aller de l'avant tant qu'ils sont encore dans votre entourage. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Vous avez besoin de vous requinquer, vous avez besoin de vous reposer pour ce que l'univers est en train de vous préparer, c'est-à-dire le succès, l'abondance, la joie, le partage, etc. Vous pouvez pas l'accueillir maintenant. Déjà parce qu'il y a encore ces énergies qui tournent autour de vous, qui gravitent autour de vous, mais en plus, vous avez besoin de vous reposer pour accueillir ça. Pour être dans les meilleures conditions, finalement, pour pouvoir l'accueillir. Dans les domaines du faire et de l'avoir, donc pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. 4 de denier, ok, c'est stable, c'est équilibré. 10 d'épée. Alors il y a peut-être eu, pour certains lions, une période où c'était un petit peu tendax, financièrement par exemple. Vous voyez, où c'était un petit peu compliqué. Un petit peu beaucoup même avec le 10 d'épée. Ou au travail. Peut-être au niveau travail, ça a été très compliqué. Peut-être vous enchaîniez des missions intérimaires et c'était pas ce qu'il vous fallait, ce que vous recherchiez en tout cas. Bon, dans ces 2 sphères-là, que ce soit finance, enfin matériel ou pro, vous prenez la situation qui résonne le plus. Ça a été compliqué. Mais c'est fini. 10 d'épée, c'est fini. Ce cycle compliqué est terminé. Et en plus, en dessous, on a le 4 de denier qui nous parle de stabilité, notamment matérielle. On est à l'équilibre, il n'y a pas de dépenses superflues, même on peut épargner un petit peu, on est invité aussi à épargner un petit peu, pas des 100 et des 1000, mais un petit peu quand même. On est en capacité de le faire en tout cas, donc vraiment, ce cycle douloureux est terminé. Peut-être, c'est une fin de mission intérimaire, mais pour un nouveau contrat de travail pérenne. Voyez-vous ? Allez, dans les domaines de l'être, développement perso et spirituel, cavalier de denier, doucement mais sûrement. Ouais, et l'as de bâton. Ok, ben super. Ça veut dire que, personnellement, vous allez avancer sur votre propre cheminement en étant à l'écoute de vos besoins les plus profonds. Et vous allez même commencer quelque chose qui vous tient vraiment au corps. Pas à cœur, mais au corps, à l'âme. Quelque chose qui vibre vraiment avec vous.
Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est un loisir? Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui va vous répondre vraiment à vos besoins les plus profonds. Et vous allez y aller doucement mais sûrement, un pas après l'autre, pour donner naissance à ce projet-là. Ça peut être aussi une relation très passionnée, très ardente qui débute. On conclut avec lame d'énergie de guérison et vous avez attentif. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Bah, très bien. Très très bien. Voilà, bah oui, bah, de toute façon il faut être attentif à tout ce qui est en vous, hein. C'est l'intuition et c'est le fort intérieur, c'est ce que je disais depuis le début, vos ressentis. Voilà millions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des réponses à vos éventuelles questions. Si vous êtes resté jusque-là, je vous en remercie, déjà d'une part, du fond du cœur. Donc la petite surprise, c'est que j'organise pour les 1 an de la chaîne, puisque ça y est, ça fait 1 an, un petit concours réservé à vous, à la communauté de YouTube, pour participer. Alors déjà, le gain, c'est une guidance personnalisée, donc avec moi. Pour ce faire, il vous faut commenter cette vidéo avec l'emoji, l'émoticône d'étoile, peu importe laquelle, ça m'est égal, mais au moins une étoile. Vous pouvez mettre aussi d'autres choses dans le commentaire, il n'y a pas de souci. Il me faut au moins une étoile pour enregistrer votre participation. Il faut également liker cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sachant que oui, j'ai accès à la liste des personnes qui sont abonnées à la chaîne. Et donc j'irai la rechercher au fur et à mesure. Je ferai le tirage au sort le 25 décembre pour Noël et je prendrai contact directement sous le commentaire concerné avec la personne qui a gagné. Voilà, c'est ma manière à moi de vous remercier, de remercier cette belle communauté qu'on commence à former maintenant. Je vous laisse avec la playlist qui va s'afficher ici, là, par là. Là, c'est pour vous abonner, pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci de votre présence, de votre fidélité, de vos commentaires, de votre soutien, de tout, de votre amour aussi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.